Hello mes amis, âme de manager, j'espère que vous allez bien. Alors je vais juste m'assurer de monter le son. Hop. J'espère que vous allez bien. Euh, je viens en live pour faire cette masterclass du jour 2 qui avait été faite hier en pré-enregistrement. Et petit souci technique, ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai dit ok, on va refaire ce jour 2 mais en live directement sur le groupe privé âme de manager, là où on poste cette masterclass. Donc, on recommence. On va reparler d'opérationnel et d'innovation. C'est ça que j'avais envie de vous parler hier dans cette masterclass. Donc, bienvenue pour celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Déjà dans ce groupe privé, âme de leader, et qui me découvre jour après jour un petit peu plus dans mon expertise par rapport à tout ce qui est relations humaines, management, relations clients. C'est quelque chose qui me dirige beaucoup, donc je vais attendre que vous arriviez et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je reviens dans ce jour 2 de cette masterclass de l'opérationnel à l'innovation en fait, pour réinventer nos entreprises et pourquoi c'est important. Il y aura la troisième masterclass cet après-midi où on va parler plutôt de planification pour le coup. Donc vous aurez le droit à avoir 2 masterclass live aujourd'hui. Voilà, petit souci technique, c'est les joies de la technologie et voilà. Alors, je ne sais pas qui se connecte. Je vais aller voir un petit peu ici si je vois quelqu'un ou pas. Hop, annoncez-vous en commentaire, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui me rejoignent ici. Donc, bienvenue dans cette masterclass jour 2 Ascension. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, je vous invite à regarder le jour 1 d'Ascension. Où on a parlé de créer une vision multidimensionnelle, en quoi c'était important par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui dans la mutation de nos entreprises, dans la transformation de nos entreprises. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler donc de tout ce qui était de l'opérationnel à l'innovation parce que c'est quelque chose qui est hyper important quand on est entrepreneur et quand on dirige des équipes. Le monde va vite. On est en constante évolution. Et tout ce qui est marché, technologie, ça avance à une vitesse complètement effrénée. Et la manière de gérer notre entreprise en se concentrant que sur l'opérationnel, c'est une voie qui est hyper risquée aujourd'hui. Lundi, donc j'avais fait cette masterclass en enregistrement parce que lundi, j'étais en formation sur l'intelligence artificielle et voir comment on pouvait utiliser l'intelligence artificielle dans nos entreprises et notamment en termes de communication, communication avec soi, communication dans nos stratégies, communication de manière générale. Et waouh, j'ai découvert des choses juste extraordinaires et qui me confortent dans le fait que aujourd'hui, toute l'énergie de APB Coaching dans laquelle je lui donne, c'est justement d'entrer dans cette nouvelle ère. Moi, je parle souvent d'une nouvelle ère de l'entrepreneuriat, d'une nouvelle ère managériale parce que tout va vite, tout évolue très vite et ces besoins que nous avons en tant qu'entrepreneurs à demander à nos collaborateurs du plus, d'être plus dans l'adaptatif, plus de productivité, mais en essayant d'économiser notre temps, notre énergie, etc. Bah, en fait, lundi, j'ai vraiment découvert ce que ça voulait dire d'innover en fait dans notre manière de faire. Et changement ascensionnel s'inscrit vraiment dans cet univers-là. Ça s'inscrit vraiment dans cet univers-là parce que je crois que depuis la Covid, les choses ont tellement changé, beaucoup de codes ont évolué et les choses ont changé. Et le management d'aujourd'hui ne sera plus jamais le même qu'hier. Hier, on a avec 3 amis, on a créé un business lunch pour justement réunir des entrepreneurs, décisionnaires en fait sur la côte basque et sud des Landes qui ont envie de créer de la relation et on a échangé justement sur la manière dont nos entreprises se transforment aujourd'hui qui est vraiment à une vitesse lumière extraordinaire. Donc, si on reste que sur de l'opérationnel, comme beaucoup sont encore aujourd'hui, malheureusement, ça va être très risqué.
L'opérationnel, c'est hyper essentiel, mais ça ne permet pas de regarder au-delà du quotidien pour anticiper l'avenir. Moi, j'ai vraiment pris conscience de ça lundi encore plus. Et quand j'ai créé le changement ascensionnel, c'était vraiment parce que je me sens un peu dans le côté tout nouveau de l'innovation, de ce nouveau management qui est en train de se dessiner dans le monde de nos entreprises. Donc pour prospérer, on est clair, dans un environnement qui est hyper concurrentiel, on doit innover. Ça devient une vraie nécessité. Passer de l'opérationnel à l'innovation, c'est vraiment repenser toute la manière que mon entreprise a de fonctionner. Cela ne signifie pas d'abandonner des bases solides sur lesquelles on repose notre entreprise, mais plutôt de les utiliser comme des tremplins pour aller explorer des nouvelles perspectives. Et ce voyage, il exige un changement de mentalité. On redéfinit nos priorités, c'est ce qu'on va aller voir cet après-midi. Et on va être dans une posture d'une adoption beaucoup plus courageuse de nouvelles pratiques. Donc, moi je parle souvent du courage managérial, mais là, notre courage va nous demander de prendre une saveur encore plus profonde sur ce qu'est diriger des personnes demain. Et aujourd'hui, je vais vraiment m'arrêter là-dessus parce que je crois que c'est important. Donc, bienvenue dans cette masterclass où on va aller vraiment voir comment on passe de l'opérationnel à l'innovation. Là, je voudrais m'arrêter sur quelque chose qui est l'importance de l'opérationnel. On est clair que moi, je suis une femme de process pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps. Moi, j'aime les processus, j'aime les choses qui sont structurées, qui sont bien cadrées, où j'ai un chemin qui est tracé, où je sais exactement ce que je dois faire. Et j'aime les process. Donc, les process opérationnels, ils sont hyper importants, c'est très efficace pour fonctionner. Ça va inclure tout ce qui va être relations humaines, ça va inclure tout ce qui va être production, ça va inclure tout ce qui va être logistique, satisfaction client, etc. Et ces activités-là, elles forment le socle de notre performance au quotidien. Donc, on a besoin de l'opérationnel. Donc, c'est indispensable. Mais il ne doit pas devenir une fin en soi, en fait. Pourquoi ? Parce que si on se concentre uniquement sur ces tâches-là, ça peut conduire à une gestion réactive, où on va éteindre complètement les feux, au lieu d'imaginer un avenir qui va être meilleur pour notre entreprise. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que l'on cherche tous et toutes dans nos entreprises, d'avoir un avenir un petit peu meilleur. Donc, il y a des limites dans l'approche opérationnelle. Parce que si on reste focus que là-dessus, les risques que l'on va prendre, c'est quoi ? Déjà, la perte d'agilité face aux évolutions du marché. Ça, c'est la première chose. Une capacité à anticiper des besoins qui vont être émergents de nos clients. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le faire. Donc, cette prise de recul, elle est importante. Ça va être une fatigue organisationnelle où nos équipes, elles manquent d'inspiration face à des tâches qui vont être répétitives, chronophages. Et puis surtout, moi, ce que je remarque souvent dans mes formations, c'est que j'arrive à avoir des personnes qui se sentent submergées parce qu'elles n'arrivent pas à aller chercher juste l'essentiel de ce qu'elles ont à faire pour prendre ce recul nécessaire et apporter une vraie valeur ajoutée plus dans cette innovation qu'on a besoin aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'elles sont dans l'opérationnel et cette fatigue, elle devient perpétuelle. Moi, c'est ce que je casse direct quand je suis en gestion du temps et des priorités. Donc, l'innovation, pour moi, c'est une boussole qui va nous amener à naviguer vers l'avenir. Donc, pourquoi est-ce qu'on innove aujourd'hui ? Parce que l'innovation, on peut croire que c'est un luxe, mais ce n'est pas un luxe qui est réservé aux grandes entreprises technologiques. Elle est un facteur de différenciation pour toutes les entreprises, pour toutes les organisations, quelle que soit la taille ou leur industrie. Donc, innover, c'est quoi ? C'est oser se démarquer, c'est répondre à des besoins qui vont être nouveaux, c'est rester pertinent dans un monde qui est en transformation et en mutation constante. C'est ça l'innovation. Donc, on peut la voir comme quelque chose qui est inaccessible, mais moi je peux vous assurer que ça peut être accessible à tous et à toutes. Et aujourd'hui, ce qui fera vraiment la différence dans les entreprises, c'est la manière dont on va amener nos dirigeants d'équipe à innover, à revoir tous les codes de la formation, de l'accompagnement de leurs collaborateurs au quotidien, en étant justement déjà en prenant place dans l'environnement qui change, donc avec tout ce que nous vivons au niveau
changement technologique, donc l'intelligence artificielle et plein d'autres choses, tout en se développant aussi sur de l'intelligence émotionnelle. Il faut vraiment cumuler les deux. On croit que les deux sont complètement opposés. Moi, je crois qu'il peut y avoir une belle alchimie pour rendre vraiment nos entreprises innovantes. Donc, cassons cette croyance de croire que l'innovation n'est que pour les grandes entreprises. L'innovation est pour tout le monde, en fait. C'est accessible pour tout le monde, je vous assure. Les avantages de créer une entreprise innovante, c'est quoi, en fait? Quand on investit dans notre innovation, c'est quoi? C'est déjà, on va attirer des nouveaux clients grâce à des solutions qu'on va créer uniques. On va fidéliser notre clientèle existante en répondant à des attentes futures, c'est-à-dire des attentes qui sont en train d'émerger qu'elles-mêmes ne voient peut-être pas déjà, en fait. C'est se positionner comme un acteur incontournable sur le marché. Pour vous, en termes de positionnement, quand on fait le SWOT, on se pose, on devient une entreprise unique dans notre critère, dans nos valeurs. Donc, les entreprises qui innovent enregistrent une meilleure croissance et une résilience accrue face aux crises économiques ou technologiques. Moi, j'ai toujours appris, hop, je coupe le son de mon téléphone au cas où. J'ai toujours appris que là où tu as ta plus belle réussite, en tout cas là où tu démontres que tu es différent, c'est toujours pendant les périodes de crise. Moi, quand j'étais à la banque, on a vécu les subprimes de plein fouet en 2008. Et on était une banque basque espagnole. Et l'Espagne a subi les subprimes d'une puissance énorme. Et nous, sur le marché français, on avait en plus d'être une banque étrangère, la confiance de nos clients par rapport à leur épargne. Et en fait, on s'est réinventé complètement dans nos process commerciaux, dans notre stratégie client, en utilisant la crise des subprimes que l'on était en train de vivre pour créer une nouvelle énergie dans notre relation client. Donc, quand je disais investir dans l'innovation, ça permet d'attirer de nouveaux clients grâce à des solutions qui vont être uniques, c'est parce qu'on se réinventait. Fidéliser nos clients existants parce qu'on va répondre à des attentes futures, c'est parce que là, on était déjà en train de réinventer tout l'opérationnel sur lequel on était en plein boom en fait. Donc, quand on innove, quand on investit sur notre innovation, quand on investit en soi, ça nous permet vraiment une meilleure croissance parce qu'on emmène tout le monde là-dedans. Donc, vous allez me dire, ok, mais comment on amorce ce virage avec ce virage vers l'innovation en fait? Ben, premier pilier, c'est on va réinventer notre vision stratégique. La première étape, ça consiste vraiment à prendre du recul par rapport à là où j'en suis aujourd'hui par rapport à mon activité. Et ça rejoint la masterclass de lundi. Où est-ce qu'on veut être dans 5 ans en fait? C'est quoi les changements nécessaires pour atteindre cet objectif-là en fait? Le SWOT là va être hyper important. On doit avoir une feuille de route très réaliste. Deuxième point, pour amorcer ce virage, je dirais c'est adopter une culture d'innovation. C'est-à-dire qu'il faut changer tout notre mindset. C'est revoir vraiment tout ce qui va valoriser le fondamental même de nos piliers. Donc avec la mise en place d'un environnement qui va être propice à la créativité en interne, l'encouragement des nouvelles idées et nouvelles de nos collaborateurs, même si c'est risqué en fait, parce que ça fait partie. Les risques, c'est la peur. Donc c'est là où l'intelligence émotionnelle va arriver. Moi, manager, comment je vais comprendre l'intelligence émotionnelle, la mienne et celle de mon collaborateur, pour mieux l'intégrer dans l'innovation. Donc, on va encourager à être dans ces idées nouvelles, en maîtrisant nos peurs. Et, bien évidemment, ça va nous demander aussi, dans cette culture d'innovation, de encore plus récompenser les initiatives qui apportent de la valeur. Parce que nos collaborateurs, ils doivent sentir qu'ils sont des acteurs clés du changement, et non des simples exécutants. Et souvent, et je reviens dessus, souvent, quand on parle d'un changement, quand on parle d'une transformation, il y a beaucoup de personnes à qui ça fait peur parce qu'on touche quelque chose qui est l'inconnu, donc de l'inconfort, on ne sait pas trop où on va. Notre feuille de route, elle doit être hyper claire, nous en tant que visionnaires en fait, et dirigeants d'équipe. Changement ascensionnel, c'est ça en fait. Et c'est important. La troisième clé pour prendre ce virage, c'est d'investir dans des ressources qui sont adaptées en fait à vos besoins.
Parce que l'innovation demande forcément des ressources, qu'elles soient humaines, financières ou technologiques. Mais vous devez identifier les gains, les domaines en fait où les gains vont être réalisés pour rediriger toutes ces ressources vers des projets futurs. Donc il y a toute une structuration à mettre en place en fait. Donc par exemple, ça peut être, je sais pas moi, rationaliser les processus inefficaces pour financer des solutions numériques avec des formations avancées. Pourquoi pas? Puis aujourd'hui, on a plein d'outils à notre disposition pour faire ça, clairement. On a le design thinking, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une méthode qui place l'utilisateur en fait, donc votre collaborateur, au centre du processus créatif. Parce qu'on va aller chercher à comprendre les réels besoins de nos clients pour concevoir des solutions qui vont résoudre efficacement leurs problèmes en apportant une valeur waouh, exceptionnelle. Design thinking. L'autre outil qu'on a à nos dispositions pour réinventer notre management, c'est l'intelligence artificielle et toute l'utilisation des datas qu'on a en fait. Les données sont un levier puissant pour l'innovation. Mais ce n'est pas juste d'avoir des données. La valeur ajoutée, c'est comment je vais les analyser correctement pour anticiper les comportements de nos clients et personnaliser les offres de manière inédite. Un autre outil, troisième, c'est les partenariats stratégiques en fait. Vous pouvez collaborer avec des startups, avec des universités, avec des entreprises pour accélérer ce processus d'innovation. Il y a des gens qui sont friands de partager ces idées, ces outils, ces technologies en fait. Moi, je suis friante, ça se dit? J'adore travailler avec des prestats externes en fait. Parce que déjà, je ne veux pas me sentir obligée d'avoir mes ressources qu'en interne. Parce que j'aime entendre ce qui se passe aussi à l'extérieur chez les autres. Le monde change, on est vraiment dans une nouvelle ère. Et puis, je dirais ensuite, une fois qu'on a pris en main ces outils-là et qu'on a décidé de ce que l'on va faire en fait en termes de feuille de route, qu'on a l'idée claire de là où on veut aller en termes d'innovation, pour sortir de notre opérationnel et vraiment de le stimuler, il va falloir faire face au changement, en fait, à la résistance au changement, parce que ça, c'est le plus difficile pour nos collaborateurs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que chaque transformation suscite des résistances. Donc, en tant que manager, quelque chose qu'on doit développer encore plus, c'est d'expliquer clairement les raisons du changement et des bénéfices. Ça, c'est un point hyper important. C'est d'impliquer toute notre équipe dès le début pour qu'elle se sente investie et engagée. Et mon Dieu que l'engagement est un sujet quand même primordial et prioritaire. Hier, quand je discutais à table avec une personne, une directrice commerciale, qui me disait, mais en fait, le plus difficile pour moi aujourd'hui, et ça fait 25 ans que je fais du management, c'est comment je transforme l'engagement en fait de mes personnes. Parce que l'engagement d'hier n'est plus le même en fait aujourd'hui. Parce que les leviers aujourd'hui sont en train de se transformer eux-mêmes en fait. Puis pour faire face à cette résistance, il y a la formation en fait. Il faut proposer des formations pour accompagner les personnes dans un nouvel apprentissage de nouvelles compétences. La formation, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai un centre de formation. Pour ceux et celles qui regardent cette masterclass, j'ai des gens que j'ai déjà eu en formation, qui sont déjà aussi en coaching, qui ont été en coaching ou qui sont encore en coaching avec moi. Mais c'est le nerf de la guerre, l'apprentissage de nouvelles compétences, la manière d'acquérir des nouvelles visions, une nouvelle posture. C'est la base pour vraiment transformer nos vies en fait. Regardez Netflix, une révolution numérique, non? Gros changement réussi. Netflix, autrefois, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire de Netflix. Netflix, autrefois, c'était spécialisé dans la location de DVD. Et Netflix a su anticiper l'avenir en devenant un leader mondial du streaming. Moi, quand j'étais à Paris, j'étais dans les prémices d'être dans le streaming avec un de mes associés. Et ça, cette transformation que Netflix a fait, cette transformation visionnaire a été rendue possible par une réinvention complète de son modèle économique. Netflix est un super exemple de transformation réussie. Et il y a eu des résistances en interne énormes des salariés.
Tesla, là c'est l'innovation comme ADN. Hein. Tesla ne se contente pas de produire des voitures électriques. L'entreprise, elle innove à tous les niveaux. Technologie, conception, modèle de distribution, et elle transforme toute une industrie derrière. Aujourd'hui, moi, je suis convaincue, et c'est ce que je voulais vous apporter, c'est toutes ces clés que je vous ai données aujourd'hui. Je vais vous faire un petit récap. Mais toutes ces clés que je vous ai données là aujourd'hui, c'est juste pour vous dire que l'innovation doit vraiment être dans vos priorités aujourd'hui, dans vos plans d'action, en tant que dirigeant d'équipe. Parce que réinventer une entreprise pour passer de l'opérationnel à l'innovation, ce n'est pas une tâche facile. Par contre, tous les bénéfices en valent vraiment la peine. Ça demande vraiment une vision claire, ça demande vraiment une culture d'entreprise qui soit ouverte avec des actions concrètes. Pourquoi? Parce qu'on va réinvestir dans des idées novatrices en fait. Et l'engagement de vos personnes vont passer par ce pas-là, parce qu'on ne reviendra pas en arrière en fait. Le avant c'était mieux, c'est juste avant c'était mieux par rapport à quoi en fait. Moi je sais que je ne reviendrai jamais à l'ère du Moyen-Âge. Aujourd'hui on a des moyens à notre disposition qui sont juste assez extraordinaires. Et les entreprises qui embrassent ce changement, elles ne se contentent pas de survivre, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire du changement pour juste survivre. Non, elles deviennent des leaders qui sont inspirants, capables d'anticiper, façonner l'avenir, d'entraîner nos collaborateurs, d'amener nos collaborateurs à non pas subir les changements, mais de se sentir vraiment acteurs du changement, parce que tel est le monde aujourd'hui, le monde bouge, on est vraiment dans une nouvelle ère managériale, dans une nouvelle ère d'entrepreneurs, et l'opérationnel est bon, il faut garder notre opérationnel, mais il faut le réinventer, notre opérationnel. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et c'est vraiment dans ce cadre-là que changement ascensionnel se dirige, parce que j'ai pas de vérité absolue, mais je veux vraiment me sentir être dans ce mouvement précurseur, je dirais, de toute cette transformation qu'on vit en fait. Cette année, j'ai entendu beaucoup d'entrepreneurs dire « Oh là là, l'année 2024, c'est une année qui a été vraiment différente des autres, plus difficile, moins de business pour certains, plus challengeant pour d'autres, j'arrive pas à recruter, etc. » Mais ça, ce sont des choses qu'on a toujours connues. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle réalité en fait. On est en train de construire un nouveau monde. Et je crois que ce nouveau monde, il passe vraiment par de l'investissement dans notre innovation et dans notre richesse qu'on a dans nos entreprises, et notamment au niveau de nos humains. Parce que j'entends beaucoup de personnes dire l'intelligence artificielle, ça me fait peur parce que ça va remplacer l'humain. L'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'humain. Ça va juste transformer, pour moi, ma vérité à moi, ça va juste transformer la manière de faire dans notre opérationnel en simplifiant beaucoup, beaucoup de choses. Pour certaines choses, j'en suis sûre, mais ça ne rajoutera jamais l'humain à l'intelligence artificielle. Moi, j'ai écrit à ChatGPT lundi, je t'aime. ChatGPT m'a dit merci beaucoup pour cette attention, et si j'avais des émotions, je te dirais que moi aussi je t'aime, mais je ne suis pas un humain. C'était sa réponse. Faites le test, vous verrez ce que lui vous répondra. Et il m'a dit que puis-je faire pour toi aujourd'hui. Donc c'est pas un humain derrière. Donc on a peur de changer les choses, mais nous sommes le monde est en train d'échanger à une vitesse assez incroyable. Donc, je pense que le train est en route. C'est
le plus difficile, c'est je prends la décision de réinventer. Je prends la décision d'innover et je prends la décision de moderniser, je ne sais pas si c'est bon mot, mais de moderniser, d'innover la manière dont je dirige mon entreprise et mes équipes. Et le changement ascensionnel est vraiment un processus qui va te permettre de créer un nouvel univers dans tes process, une nouvelle énergie dans tes process, de stimuler un véritable engagement auprès de tes collaborateurs, d'être toujours à la pointe de l'anticipation des nouveaux besoins émergents sur le marché. Parce qu'on a tous des nouveaux besoins émergents sur le marché, quel que soit notre domaine de vie. Et c'est pas en un claquement de doigts qu'on fait ça. C'est parce que on a décidé d'aller en profondeur de cette mise en place d'un changement dans nos entreprises, parce qu'on prend le train en route et que tout ce qui est à notre disposition aujourd'hui, au niveau de la nouvelle technologie, au niveau de l'innovation, on a envie que mettez-le à votre service, en fait, je vous dirais. Donc, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont déjà en cours de ça. Donc, changement ascensionnel est vraiment pour vous. Puis pour les personnes qui sont en train de se découvrir là-dedans, on a d'autres processus d'accompagnement pour ça. Bien sûr. Mais aujourd'hui, il faut vraiment prendre conscience que ascension, pourquoi j'ai donné ascension, c'est parce qu'on est en train de s'élever, en fait, tous. On est en train de créer une nouvelle expansion dans nos entreprises si on prend le bon chemin et si on prend les bonnes décisions. Voilà, c'était la masterclass que je voulais vous livrer hier. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, qui va être là. Moi, je me sens en fait plus à l'aise quand je viens vous livrer ces masterclass en live plutôt qu'en pré-enregistrement. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas fonctionné hier au niveau technologique. Mais c'était important pour moi de vous la refaire ce matin. Et j'avais vraiment envie de vous la faire en live aujourd'hui. Donc, je vais vous mettre le petit exercice du jour, bien sûr. Mettez-moi hashtag replay pour ceux qui arrivent en replay dans cette masterclass. Et puis partagez-moi votre avis, voir là où vous en êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de changer? Est-ce que le changement est quelque chose que vous vivez bien? Est-ce que vous en avez peur? C'est quoi votre process là-dedans en fait? Et où est-ce que vous avez envie d'aller dans votre innovation? Je suis curieuse de vous lire en réponse. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Et cet après-midi, je reviens pour la deuxième masterclass où on va parler de stratégie de planification.